Au sujet des berachot encore qui nous arrivent souvent. Nous, Baruch Hashem, on a la synagogue, on arrive à faire des brachot, mais il y a des personnes qui, les pauvres, ne savent pas, ne connaissent pas, et quand ils mangent ou ils boivent, ils ne font pas de bénédiction parce qu'ils ne connaissent pas malheureusement. Et donc, on sait qu'on a dans la Torah une halakha, devant un aveugle, ne mets pas d'obstacle. Devant un aveugle, pas d'obstacle. Tu n'as pas le droit de mettre un obstacle devant un aveugle. C'est-à-dire, c'est pas qu'un aveugle vraiment. Devant une personne qui ne sait pas, tu n'as pas le droit de le faire trébucher. Donc tu n'as pas le droit, par exemple, de donner un mauvais conseil à quelqu'un. Tu n'as pas le droit de le faire fauter, oui ou pas. Tu n'as pas le droit de lui dire, va voir là-bas ce qu'il y a là-bas, et il va le pour là-bas, il va voir qu'il y a des choses qu'il n'aurait pas dû voir. D'accord? Donc maintenant, si je donne à manger à une personne qui ne fait pas la bracha, est-ce que peut-être je transgresse ça? La Torah dit devant un aveugle, ne pas d'obstacle. Tu lui donnes à manger ou à boire, mais il va manger ou boire sans bénédiction. Alors comment je dois me conduire? D'un autre côté, j'ai une mitzvah de faire du bien envers les autres, de donner à boire, à manger. Comment je dois me conduire dans un tel cas? Alors, bon, si quelqu'un, par exemple, c'est chez lui à la maison, alors il donne à l'autre, il lui dit, viens, on fait la bracha ensemble. D'accord? Viens, on fait. Ou bien, quand l'autre personne, l'invité ne sait pas faire la bénédiction, je fais pour lui chez Akol, je la quitte, je pense à la quitter. Je lui dis, voilà, je t'acquitte. Et ou pas. Ou bien je peux prendre quelques secondes pour lui apprendre la bénédiction. Je peux lui parler sur la valeur de la bénédiction. Faire en sorte qu'il fasse la beracha, lui. D'accord? Ça, c'est quand je suis chez moi. Mais quand je suis... Voilà, il faut que la personne, il voie le futur. On dit dans Ezeu Chacham, Aroet Anolat. Quelqu'un qui sache, c'est quelqu'un qui voit au-delà, il voit plus loin. Si par exemple, il y a quelqu'un qui vient chez moi, je lui donne à manger, c'est vrai qu'il mange sans bénédiction. C'est vrai. Peut-être qu'il mange sans bénédiction. Ou bien je vais aller au restaurant avec lui, il mange sans bénédiction. C'est vrai. Mais peut-être que grâce aux quelques paroles qu'on parlera, qu'on discutera à table, peut-être au cours qu'il entendra, alors peut-être qu'il avancera. Donc même que maintenant il ne fait pas la bracha, c'est pas grave, tu t'assois avec lui et il te verra faire la bracha. Encore une fois, le Rav aussi a dit comme ça. Même quelqu'un qui est en face de toi qui ne fait pas la bénédiction, quand il va te voir qu'avant de prendre ton maisonnote, je sais pas quoi, ton biscuit, tu vas remercier Hachem, Baruch Ata Hachem, etc. Alors lui, il va voir de ça. C'est le meilleur des exemples, le meilleur des cours. Quand une personne te voit pratiquer, lui aussi il pratiquera. Donc c'est à nous de s'occuper de cette personne qui, entre guillemets, est aveugle, le pauvre, il ne fait pas la bénédiction, de ne pas lui mettre des obstacles, au contraire de le faire avancer dans la Torah. Donc voilà, c'est mieux. Donc voilà. Et si quelqu'un n'a pas le choix, il se trouve par exemple, on m'a posé la question hier justement, quelqu'un qui doit travailler, et donc il donne à des personnes qui ne font pas la bracha. Comment ça se passe? D'accord? Il ne doit pas leur donner dans la main. Pas que ça s'appelle mettre un obstacle devant un aveugle. Il pose. Après, si la personne qui mange, il prend son bracha, sans problème. Et moi, je ne fais pas la faute, moi, de lui donner dans la main. Donc, quand on arrive à un cas comme ça, on sait que la personne ne fera pas la bracha, je pose, et c'est lui qui prendra tout seul. Comme ça, ils disent le rabbanim, il y a un rav qui a écrit un livre sur ça. Il y a un rav qui a écrit 6 tomes sur ça. Combien de halachot il y a sur ce verset de la Torah? 5 mots. Devant un aveugle, ne mets pas d'obstacle. Combien il y a de choses, il n'y a pas de fin. D'accord? Il y a une histoire dans la Gemara, très belle histoire, avec on était à la synagogue, on était 10 personnes. Et d'un coup vient la servante d'un des 10 personnes, il fait la femme de ménage, et qui dit, vous n'avez pas minyan. On n'a pas minyan. On est 10. Compte. 10 au clair de la lune, mon ami Pierrot. Il y a 10. Et donc, elle dit, non, vous n'avez pas 10. Je suis là, il ne compte pas dans le minyan. Qu'est-ce qu'il y a? La femme de ménage, elle va nous dire qu'il compte dans le minyan. Depuis quand? Elle a dit, j'étais chez lui, ce monsieur, à la maison. Et il a frappé son fils. Il ne compte pas dans le minyan. Ils lui ont dit, mais c'est vrai qu'il ne faut pas frapper les enfants. Mais pourquoi quelqu'un qui frappe son fils, il ne compte pas dans le minyan? Il lui a dit, parce que comme il a frappé son fils, alors son fils est obligé de mal parler à son père. Parce que son père l'a frappé. Et donc il a entraîné que son fils lui parle mal. Son fils a transgressé ce qu'a pris la Torah, alors ton père et ta mère. Donc il a mis devant son fils un obstacle. Il a fait en sorte que son fils lui parle mal. Donc ce monsieur-là qui a fait ça à son fils, qui a frappé son fils, et donc qui a donné l'occasion à son fils de mal lui parler, il ne compte pas dans le minyan. Il y avait la Barabi, il a dit, c'est vrai, tu as raison. Enfin, il ne compte pas dans le minyan. Quand tu mets devant un aveugle un obstacle, dans n'importe quel contexte, peut-être avec ton fils, avec une autre personne, tu aurais dit, si tu mets, Chazvé Shalom, tu méprises comme ça quelqu'un, tu lui fais faire des fautes, c'est comme si en fait, quand on fait fauter quelqu'un. Shabbat, on dit à quelqu'un, allez, allume-moi la voiture, c'est pareil. Quand quelqu'un, on lui donne l'occasion de
faire du mal, comme un père qui frappe son fils. Alors son fils est obligé de mal lui parler, d'être insolent. La faute, elle est sur le père. Il n'aurait pas dû frapper, il n'aurait pas dû entraîner que son fils fasse cette faute. Donc voilà, pour nous, pour les brachot, on doit faire attention. D'accord? Ou la personne, je résume, lui apprendre la bénédiction, ou bien la quitter, une bénédiction, ou bien si on voit qu'il ne veut rien apprendre, il ne veut rien comprendre, tout ça, on lui pose devant lui, et c'est lui qui prend l'aliment, et pas nous qui lui donnons dans la main. Baruch Adonai Leolam. Amen. 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 Amen.